9h30. Chers amis, la matinale Nicolas Tocsin, Vidal. merci à nouveau d'être là ce matin. Partagez, likez, vous le savez. Et dans cette matinale un peu spéciale, ce matin, je appelé Jean-Pierre Colombiès. Salut Jean-Pierre, comment tu vas? Bonjour Nicolas et bonjour à toutes celles et tous ceux qui nous écoutent. Avec Ça va beaucoup très bien, d'attention. ça va très Avec bien. beaucoup d'attention. Merci. Bien, tant mieux. On est ravis de savoir que ça va bien et on t'appelle Ah ben, toujours pour avoir. s'ils sont nombreux, c'est d'autant plus une exigence de répondre de manière la plus sensée, la plus technique qui soit à toutes les questions, sans fanfaronnade et en étant juste au plus près de la vérité, ce qui est, je pense, une exigence que tout le monde devrait avoir de nos jours. Mais on en est loin, ça on a bien compris. On en est très loin et c'est pour ça. Alors, tu m'envoies pas mal d'infos. On vous dit tout autant que ça. Hein. On discute aussi. Et tu m'as envoyé cette info notamment. Et on va commencer là-dessus. Et après, on va Ouais, élargir le sujet parce que la situation est dramatique. ça marche, Tu es ouais. quand même bien placé pour le dénoncer en Mm, permanence. mm, Et cette histoire de policiers municipaux à Marseille qui ont envahi la mairie, je crois que ça, d'ailleurs, ça ouais. a donné des procédures en cours hein, d'identification de certains individus. Qu'est-ce qui s'est passé à Marseille ça Il fait y a- quelques jours maintenant. Hein. Oui, tout à fait, qui était passé sous silence de manière très pudique. Ouais. Apparemment, ça n'a pas Ouais. intéressé ce qu'on appelle les médias mainstream, et Ouais. pour cause, parce que cet événement soulève en soi énormément de questions et révèle Mm. beaucoup de problèmes. Alors, il y a eu une manifestation de policiers municipaux à Marseille le 21 novembre de mémoire, Ouais. avec des revendications sur le statut, sur le salaire, enfin, pas mal de choses. Je ne suis pas le porte-parole des policiers municipaux. Ouais. Ils ont leur propre Ouais. porte-parole. Et il s'en est suivi une invasion par certains participants de la manifestation, une invasion de la mairie de Marseille. D'où la plainte de la mairie et ensuite donc la procédure qui s'en est suivie, procédure disciplinaire probablement, mais aussi Ouais. une procédure pénale. Donc ça va Ouais. être rigolo parce que des policiers municipaux vont être auditionnés par des policiers nationaux. Donc Ouais. bienvenue chez les Guignols. Donc ce qui s'annonce, c'est assez problématique et ça soulève quand même énormément de questions. Ouais. Lesquels, vous allez me demander, n'est-ce pas, Bah oui. Nicolas? Lesquels? Eh bien, c'est tout simplement la relation entre la police municipale et sa hiérarchie. Parce que, entre autres, je rappelle quand même que les policiers municipaux, de fait, ne sont pas des policiers nationaux et ne Ouais. reçoivent d'instructions que, je dirais, alors, je reviendrai plus précisément, que de la Mm. mairie. Leur employeur, c'est la mairie. Mm. Donc, dès lors qu'on voit qu'il y a une revendication qui se traduit par une manifestation, on voit bien que, et puis une manifestation qui dégénère, on voit bien Ouais. qu'on est assez loin des revendications de la police nationale via des délégués syndicaux. Alors, il y a eu des manifestations de police nationale qui ont tourné un petit peu vinaigre, hein, comme on dit, hein, qui ont été un petit peu tendues. Moi, j'ai participé à beaucoup de manifestations, mais jamais il n'y avait eu une invasion du ministère de l'Intérieur. Ça a failli arriver dans les années 80. Je me souviens D'accord. que c'était les gendarmes mobiles qui s'étaient interposés entre pardon, Ouais. les manifestants policiers qui avaient décidé d'aller faire un petit tour à Beauvau. Ça avait déplu en haut lieu. Et Mm. les gendarmes mobiles avaient fait barrage. Mais on n'est jamais allé jusqu'à envahir les locaux Mm. du ministère. Alors, il y a plein de questions. Pourquoi il y a plein de questions? Parce qu'aujourd'hui, la situation de la police municipale, elle est quand même significative. Elle comporte 400 fonctionnaires en 2030. Et là, je renvoie vraiment tous ceux que ça intéresse à lire le rapport de la Cour des comptes qui est très intéressant, qui soulève toutes les problématiques, notamment qui fait un focus sur Mm. Marseille, parce que Marseille est une des villes où il y a le plus de policiers municipaux, 400 Ouais. aujourd'hui et en 2030 environ 600. Si Ah tout se oui. passe bien, oui, c'est pas Ah rien, oui. c'est même considérable. Et la Ouais. question qui va se poser au-delà des relations entre employeurs-employés, la question qui va réellement se poser, c'est qu'est-ce qu'on va en faire? Ouais. Quelles vont être les missions de ces fameuses polices municipales qui ne sont pas OPJ, je le rappelle, Ouais. qui ne font pas de procédure, Voilà. qui ont OPJ, c'est officier de police judiciaire hein, pour nos officier de téléspectateurs. police judiciaire, absolument, Ouais. c'est un statut qui est réservé à la police nationale, Mm. sous certaines conditions. Et d'ailleurs, là aussi, il y aurait tout un débat parce que Ouais. c'est une fonction qui est de moins en moins bien enseignée, qui est totalement refusée par les gardiens de la paix, qui ne veulent plus assumer cette responsabilité qui est pourtant fondamentale dans la chaîne judiciaire. Si on n'a pas Ouais. de bons OPJ, on n'a pas de Mm. bonnes procédures et donc on n'a pas de bonnes décisions de justice. Tu vois, Mm. c'est Ouais. Ouais. tout un cheminement. Donc cette police municipale, toutes les questions qui doivent être posées, être mises sur la table, et cette manifestation nous offre l'occasion de l'évoquer, c'est quel est le recrutement, quel est le niveau de Mm. recrutement, et surtout quelles vont être à la fois les missions et la chaîne hiérarchique. Et c'est bien ce problème que pointe le rapport de la Cour des comptes, qui insiste sur le fait qu'aujourd'hui,
il y a un millefeuille Mmh. d'autorités administratives sur la circonscription de Marseille entre la mairie, la préfecture de région, enfin la préfecture Ouais. départementale, pardon, et le préfet délégué à la sécurité. Parce qu'il faut savoir que Marseille, à l'instar de Paris, enfin dans des proportions tout à fait différentes, a un préfet de police, un préfet Mmh. délégué à la sécurité. Et il n'a pas la main sur les effectifs de la police municipale. Alors, bien évidemment, il y a des coordinations, il y a des réunions de coordination qui sont effectuées. Il ne faut pas dire que les gens ne se parlent pas, c'est pas Mmh. vrai. Mais il faut vraiment clarifier les choses. Et ce qui serait intéressant, c'est que tout ce petit monde soit mis sous une seule et même autorité pour Ouais. qu'enfin il y ait une vraie coordination sur le terrain. Et on en est très loin. Dans une ville où aujourd'hui, qui part à volo, qui est totalement laissée à l'abandon Mmh. des gangs, il serait peut-être pas inutile, je pense, hein, j'ai la naïveté de le penser, de le croire, qu'il faudrait coordonner tout ça et avoir une véritable impact sur la Mmh. criminalité locale, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, puisqu'on le voit, on a de cesse que de dénoncer ce qui se passe sur les règlements de compte, mais aussi au quotidien, sur une délinquance qui impacte sur la vie de tous Ouais. les jours chez les Marseillais. Il suffit d'entendre les témoignages que l'on peut entendre et voir sur tous les réseaux, des commerçants qui sont rackettés, Mmh. attaqués, Mmh. frappés. Et là, on ne peut se poser qu'une seule question, mais où est la police? Ouais. Et que Parce que fait je la rappelle police? pour tes spectateurs, Jean-Pierre, c'est important de le dire parce que je te présente, je t'ai pas présenté en début d'émission parce qu'on te connaît sur Toxin, mais il y a tellement plus de monde qui nous regarde, probablement il y a des gens qui ne te connaissent pas. Toi, tu es ancien policier pendant 30 ans, tu as été notamment à Marseille, tu as fait beaucoup de choses, donc tu 15 connais ans à très bien Marseille, oui. Marseille. Voilà. Et tu connais très bien la criminalité, tu connais très bien, tu travailles très longtemps là-dessus. Donc aujourd'hui, tu peux avoir un recul, un regard sur comment la ville a évolué. D'ailleurs, la délinquance et l'insécurité, l'ensauvagement de la France Tout à fait, depuis que tu tout es à policier. fait. Hein. Mm. Et Marseille est un curseur parce que vraiment Mm. c'est un point de comparaison parce que c'est la ville probablement où ça s'est dégradé le plus vite et le plus fort. Le plus fort Ouais, surtout. Il y a toujours eu de la délinquance à Marseille, hein, on ne va pas se ouais, ouais. cacher derrière nos illusions. Il y a toujours eu de la Mm. délinquance, mais pas dans cette proportion-là. Et Ouais, on voit bien, on sent bien qu'il y a un lâcher-prise total de l'État. Bon, c'est ce que j'ai dénoncé sur tous les ouais. médias qui m'ont offert, et je les en remercie, une plateforme pour l'exprimer. On a laissé tomber la ville. Et moi, ce que j'ai demandé, ce que je demande toujours dès que je le peux, au Mm. travers notamment du site de l'UPNI, hein, l'Union des policiers Oui. nationaux indépendants, moi je demande, dès lors qu'une ville n'est plus en capacité d'assurer la sécurité de ses concitoyens, et puis surtout qu'il y a des mensonges qui accompagnent Ouais, cet abandon, eh bien que ces villes-là soient mises sous tutelle. ouais. C'est tout à fait possible. On peut très bien considérer qu'aujourd'hui, la ville de Marseille n'est plus gérée, je parle au moins en matière de sécurité, Ouais. eh bien, qu'on délègue le pouvoir de gestion de la ville au préfet départemental. Et puis qu'on Tu arrête. dirais que, Jean-Pierre, tu dirais que Marseille, notamment, est devenu incontrôlable aujourd'hui dans ce cadre-là, dans Parfaitement, cette façon de faire? Ouais. ça est parfaitement incontrôlable. Enfin, je veux dire, il y a que le ministère de l'Intérieur, par la voix de son ex-ministre, puisqu'aujourd'hui on change de ministre Oui. tous les 3 mois. Je rappelle les discours de Darmanin qui disait que la ville était sous contrôle, qu'on avait pacifié tous les points de deal. Ouais. Enfin, ça faisait rire tout le monde en bas. Hein. Ouais, Enfin, ouais, ouais. rire jaune s'entend. Hein. Oui, oui. Il fallait être un macroniste pur et dur et quasiment halluciné pour croire à ces mensonges d'État. Et ça m'a été reproché sur certains plateaux où on a considéré que le fait que j'apporte la contre-vérité était quasi complotiste. Ouais. La vérité, elle est simple. On ne lutte pas contre la criminalité ni la délinquance, quelle qu'elle soit, avec des CRS. C'est pas Mm. fait pour ça. C'est pas Mm. fait pour ça. Un CRS, c'est pas son métier que d'aller s'attaquer au deal. Alors on a mis en scène, hein, c'est du théâtre hein, tout ça, Nicolas. Hein. Ouais, On a ouais, mis en complètement. scène des interventions de police et notamment de la CRS 8 pour faire croire que ces gars-là avaient une compétence pour s'attaquer au trafic de stupes, Mm. ce qui est juste enfin, c'est d'une farandole, quoi. Tous les Mm. policiers sérieux et qui ont l'honnêteté de s'exprimer sur le sujet vous diront à tous que c'est bidon, en un mot, commençant. On n'a Mm. strictement rien démantelé. Le trafic continue de plus belle, ça n'a jamais été aussi développé et ça continuera parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de réponse du pouvoir régalien. Et c'est la Ouais. raison pour laquelle, si on veut une police municipale forte, puisqu'il y a cette tendance à vouloir remplacer le régalien, donc la police nationale, par des Mm. polices municipales, mais il faut être sérieux et il faut vraiment mettre sur la table ce que l'on veut en faire et avec qui on veut faire ça. Parce que ce Mm. n'est pas le tout de mettre des mecs en bleu. Il faut Mm. aussi les former et leur donner la qualification et l'esprit de la police nationale, de ce qu'a fait la police nationale pendant des décennies. Ce n'est pas en claquant des doigts qu'on va Mm. assurer la sécurité des concitoyens parce qu'on a décidé que tout à coup, des policiers municipaux dont c'était absolument pas la vocation hier, eh bien demain feront de la lutte anticriminalité. C'est juste pas sérieux.
Envisager le problème comme ça, de cette façon-là, aussi simpliste, je dirais, c'est aller droit dans le mur. Alors on y est déjà un petit peu dans le mur, on y est même beaucoup dans le mur. Moi, je ne veux pas avoir de langue de bois, hein. On Ouais. maîtrise strictement plus rien dans certaines villes, et avec la complicité des maires qui ne le dénoncent pas, qui disent que non, tout va bien. Marseille, c'est un peu c'est encore le café du commerce, hein, c'est encore plus belle la vie. Tu vois, Ouais, ouais. toutes ces séries qui ont joué un rôle Ouais. dans la vision extérieure que l'on pouvait avoir de la cité phocéenne, mais au quotidien, quand on connaît vraiment la ville, ce qui est mon cas, et le cas de beaucoup d'autres, eh bien, on est très loin de ça. Et c'est le désenchantement total. La ville est sale, la ville n'est pas gérée, la ville aujourd'hui est tenue par des gangs. Malheur à celui qui se trouve sur leur chemin, parce qu'à minima, il se prendra une rouste, et puis dans le pire des cas, il peut y laisser sa vie. Donc il y a un vrai problème de société aujourd'hui qui n'est pas évoqué et qui malheureusement n'est pas pris en compte par un pouvoir politique. Je pense à Emmanuel Macron, il faut le citer, parce que c'est lui le grand responsable, qui n'a Ouais. pas de culture sécuritaire, qui s'en est totalement désintéressé et qui aujourd'hui a organisé un tel chaos dans notre État qu'il n'y a plus personne pour, je dirais, avoir une vision et mettre en place des dispositifs vraiment sérieux. Parce qu'au-delà des annonces, dire oui, on ne laissera rien passer, la République ne lâchera pas un centimètre, enfin, tout ça c'est du bidon, c'est du spectacle, c'est le show permanent. Mais les vraies mesures qu'il faut prendre, et on les a énoncées dans le cadre de notre plateforme de l'UPI, de notre association, elles existent, des solutions, mais il faut avoir du courage. Il faut pas juste occuper des plateaux télé, il faut mettre le bleu de travail et aller vraiment sur le chantier et s'expliquer avec les gangs qui ont tout corrompu. Nicolas, le cœur du Ouais. ça aussi, c'est un des aspects du débat et qu'il faut avoir le courage d'aborder. Et la Cour des comptes l'évoque. Il y a une corruption endémique qui s'est installée, pas simplement pour le coup dans les villes, mais dans toutes les strates de nos, je dirais, des pouvoirs qui doivent nous gérer, que ce soit dans la police, dans l'administration pénitentiaire, auprès des élus. Enfin, il y a une corruption qui a tout gangréné. Et si on ne fait pas, je dirais, si on ne prend pas à bras le corps cette problématique, comme l'ont fait des Italiens, eh bien, par exemple, on n'en sortira pas. Entre nous, les Italiens n'en sont pas vraiment sortis non plus, hein. Mais Je lisais notamment Jean-Pierre à Marseille pour corroborer ce que tu dis, que ce fameux gang là qui il y en a essaime plusieurs, hein. partout, hein, qui vient faire, qui est Oui, partout, notamment. Alors je l'ai lu dans un article, c'est à corroborer, mais mmh, qu'ils avaient formé des gamins pour entrer, notamment en tant que gardien pénitentiaire, c'est-à-dire qu'ils, comme oui. ça, ils peuvent infiltrer les prisons. Enfin, c'est quand même, je suis désolé de le dire, mais c'est quand même malheureusement bien pensé aussi, cette Ah, espèce de bien pénétration permanente du évidemment. milieu carcéral, des gardiens Mais pénitentiaires et tout. j'ai envie de te dire, Nicolas, que c'est même pas la peine que les. Alors, il y a des aides à Yoda, et puis il y en a d'autres, hein. Ouais. On a les Nigérians qui font un mal de chien, qui Mm. sont un gang parmi les plus ultra-violents. Ça rappelle un peu les gangs mexicains, d'ailleurs, hein, Ouais. avec une Mm. ultra-violence dans la répression de ceux qui dérogent à la règle absolue, à la règle du gang, du milieu. Puis Mm. on a des gitans qui ont leur propre gang, qui ont. Mais chacun a sa spécialité, tu vois. Chacun est très organisé dans la répartition de Ouais. la délinquance. Il y en a qui font des casses, des vols, du recel, des braquages, enfin de moins en moins les braquages, hein, mais les Mm. stupes, la prostitution, la traite humaine, ça c'est les Nigérians par exemple. Et tout ça Mm. se passe merveilleusement bien parce qu'il y a un déni total parmi nos édiles et nos politiciens qui font comme si c'était faux, comme si ce que je suis en train de vous expliquer, c'était Mm. du fantasme. C'est moi qui fantasme, qui délire, Ouais. tu vois. C'est un peu comme ça que Mm. c'est vu. Et dès lors que ça n'est pas pris en compte, on ne peut pas en sortir. Et alors, pourquoi pénétrer? Mais c'est même pas la peine d'envoyer des missiles Mm. homicides à l'intérieur de l'administration française. Pourquoi? Nicolas, on recrute des gardiens de la paix aujourd'hui à 6 et 7 de moyenne. D'accord? Mm. Dans la pénitentiaire, ils ont un mal de chien pour recruter. Donc, Mm. le premier qui va arriver, il n'a pas spécialement à être formé par les Ouais. gangs Ouais, pour ouais. Ah infiltrer ouais. telle ou telle administration. J'ai Ouais. presque envie de te dire que l'administration, quelle qu'elle soit, les accueille à bras ouverts, parce que de toute façon, il n'y a plus de vocation suffisante. On va Mm. arriver, je me souviens, enfin, j'étais trop petit pour ça, mais dans les années 68, Mm. il y avait une telle crise dans la police qu'il y avait plus de postes offerts que de candidats, Ah par ouais. exemple. Mais on n'avait pas cette gangrène encore à l'époque, dans les Ouais. années 60. On n'est pas ça. Mm. Aujourd'hui, j'ai envie de te dire que les vocations le manque de vocation est tel qu'on va Mm. prendre effectivement beaucoup de candidats issus de ces milieux, mais c'est une demande aussi de l'État. Je te renvoie au discours des différents gouvernements Mm. dont le slogan est il faut aller vers les quartiers pour les insérer dans le circuit Ouais. de l'administration. Alors moi j'ai connu des jeunes de cités, de quartiers qui étaient effectivement entrés dans la police. J'ai eu la chance d'en connaître quelques-uns qui n'étaient pas du tout des délinquants, pas Ouais. du tout des voyous. Enfin, il Mm. suffit qu'après,
les copains des copains, on sait très bien comment ça se passe. Le copain qui connaît la famille arrive à avoir contact avec lui, le menace, il dit bon attention, maintenant si tu fais pas ce qu'on va te demander de faire, tu as quand même une mère, une sœur, un Ouais. frère, un père. Il y a beaucoup de moyens pour obtenir soit des renseignements, c'est très faisable, soit tout simplement une corruption pure et dure, quoi. Mm. Donc, Ouais. c'est pas une vue de l'esprit, hein, c'est juste, ça fonctionne comme ça. Mm. Voilà. Mm. Et on n'y est peut-être pas encore, on n'est peut-être pas encore à un point irrécupérable, mais c'est pas illogique qu'il fonctionne de la sorte. Et moi, je serais à leur place, je ferais pareil. Ouais. C'est une entreprise, le monde de la CAM, hein. C'est Ouais. une entreprise qui délocalise, qui infiltre, comment Ouais. dire, qui a des avatars qui lui sont propres, qui s'adaptent Mm. très bien. C'est pour ça que d'envoyer des régiments de CRS, mon pauvre ami, dans les cités, mais ça les fait Ouais. doucement rigoler. Ouais. Doucement rigoler. Il n'y a que le Ouais. Pékin qui n'y connaît rien qui peut applaudir, je dirais, au volontarisme d'un Darmanin qui doit rigoler tout seul derrière son bureau lorsqu'il voit les commentaires des journalistes qui sont béats d'admiration Mm. au vu des images qu'on leur offre, qu'on leur Mm. fournit. Mais c'est juste, ça n'a strictement aucun impact sur le trafic, il faut le dire. Une dernière question, mon cher Jean-Pierre. À l'heure actuelle, où on enregistre cette émission, Barnier a été renversé. On attend la nomination d'un nouveau Premier ministre. Retailleau est donc toujours à cette heure-ci, pour nous, à l'heure d'enregistrement, Mmh. ministre de l'Intérieur démissionnaire. Mmh. Pareil, rapidement, bon, le bilan de Retailleau, on ne peut pas dire que ça a été quand même Ah, le formidable. pauvre, non, Hein, le on ne pauvre. sait pas s'il va rester ou pas, mais franchement, Non, j'entends mais certains plateaux télé où on nous explique que Retailleau a les convictions et qu'il a l'action facile et qu'il met en place ses convictions. Enfin, moi, franchement, en 3 mois, je ne l'ai pas beaucoup vu agir. Hein, c'est mon avis. Hein, je ne mais sais non, pas. mais je me suis déjà exprimé sur une Ouais. autre chaîne là-dessus. Mm. Retailleau n'aura strictement aucun moyen pour infléchir la Ouais. tendance dès lors qu'il n'y a pas l'impulsion première. J'en reviens Mm. encore au président. Dès Ouais. lors qu'il n'y a pas la volonté réelle, Mm. concrète, de modifier les processus, on n'en sortira pas. Voilà, c'est Ouais. pas juste la volonté d'un seul homme qui pourra infléchir, je dirais, une tendance par exemple, à intégrer dans le droit français, dans la procédure française, des éléments anglo-saxons. Tant Ouais. qu'on est pieds et poings liés par cette procédure qui est trop lourde, qui ne facilite pas le travail des enquêteurs, on n'en sortira pas. Il n'y a pas assez de places de prison, on le sait, on en est à un peu plus de 4000 alors que Macron en avait promis 15 000. Tu n'es pas Mm. prêt de les voir, ni Mm. moi, ni mes enfants. Ouais. Donc tout ça, si tu veux, c'est un contexte global. Il faut des Mm. finances. Les solutions que j'évoque par ailleurs et que j'ai toujours évoquées, elles nécessitent des budgets. C'est pas en Ouais. claquant des doigts que tu vas avoir des policiers partout. Pourquoi on envoie les CRS dans les cités? Parce que ça coûte relativement beaucoup moins cher que d'installer un vrai commissariat dans les secteurs dits difficiles. Quand on me dit que la République ne recule pas d'un cran, mais c'est faux, elle a déjà reculé. Elle Mm. est même plus là. Elle a battu en retraite partout. Donc d'envoyer des CRS, ça permet à ce que les CRS gagnent bien leur vie parce qu'ils sont tout le temps en déplacement, ils ont des primes par rapport à Ouais. ça. Ouais. Mais hormis eux, personne n'y trouve leur compte. Et dès lors alors qu'il faudrait réimplanter les policiers, quand on nous parle de police de proximité par exemple, nous Mm. redonner une visibilité au pouvoir régalien dans les cités, c'est c'est tout un processus qui coûte très cher, qui doit être Mm. mis en place. Donc on a bien compris qu'à partir du moment où l'obsession gouvernementale, c'est de réduire les déficits, c'est certainement pas pour faire ce que Jean-Pierre Colombias est en train de vous expliquer aujourd'hui. Ça ne Mm. marchera pas comme ça. Bien qu'il existe quand même des solutions alternatives, ou du moins tout Ouais. simplement d'appliquer la loi et d'être plus cohérent. Moi, Mm. j'aurais été désireux, et je ne suis pas le seul, à ce que l'on réfléchisse à une vraie filière judiciaire, à revenir à la Mm. formation d'un corps que j'ai bien connu, parce que j'y appartenais, c'était celui des inspecteurs, Mm. recréer un corps spécifique au corps de rédaction, un corps dédié à la rédaction des procédures, ce qui a totalement disparu, il faut le dire. Tant que tu Mm. n'as pas cette volonté, non pas de retour en arrière, mais d'adaptation aux Mm. difficultés auxquelles nous sommes confrontés, on ne peut pas progresser. Il Mm. faut revenir, je dirais, aux basiques, mais à des bases solides, formation d'enquêteurs réels, Mm. recruter spécifiquement pour cela, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a des gardiens de la paix qui refusent de passer le bloc au PJ pour ne pas aller dans les services judiciaires. On en est là. Ah On en oui. est là. Ouais, Parce ouais. que Mm. le judiciaire, c'est la matière qui fait peur, parce qu'elle est Mm. technique, parce qu'elle est complexe, parce qu'elle est chronophage, et puis Ouais. qu'elle te responsabilise personnellement. L'enquêteur est personnellement responsabilisé sur les actes qu'il rédige. Donc, Ouais. c'est pas Oui, neutre oui. d'être procédurier, pas neutre. Oui. Et donc, il faut d'urgence, mais vraiment d'urgence, c'est ça, vraiment un des messages forts qu'il faudrait faire passer,
c'est la résurrection d'un service judiciaire digne de ce nom, en Ouais. lien très intime avec le pouvoir judiciaire. Tant qu'on ne fait pas ça, eh bien, on aura des procédures à la vas-y que je te pousse, d'une médiocrité absolue, qui explique aussi que beaucoup d'affaires sont cassées parce Ouais. que, Ouais. tout simplement, la qualité s'est effondrée. Les magistrats, notamment les magistrats des cours d'assises, s'arrachent les Mm. cheveux, sont désespérés quand ils voient la qualité des procédures qui leur sont Le soumises. problème, c'est ça, Jean-Pierre, c'est que c'est intéressant ce que tu soulèves comme problème. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand il y a une baisse de niveau manifeste avec des approximations qui sont faites dans les procédures, parce que tu l'as dit, l'OPJ, c'est le premier maillon de la chaîne de la Ouais, procédure. complètement, ouais, ouais. Si à un moment donné, là, ça passe pas, que l'individu en question ou le policier en question, Mmh. OPJ, fait pas bien son travail ou qu'il est quand même très approximatif dans la constitution d'une ouverture d'enquête ou de Mmh. déposition, ben, manifestement, comme tu le dis, derrière, après, tout va en chaîne, quoi. Et déjà qu'on n'a quand Bien même pas sûr, besoin de ça en termes de magistrats, si c'est pour faire ça, c'est bien compliqué, sûr. hein. Bien sûr, Ouais. et quand tu as des ministres qui, au lieu de valoriser ce secteur, bah, l'écrasent Ouais. en favorisant, en mettant le focus sur les unités de voie publique et principalement et quasiment uniquement celles du Mm. maintien de l'ordre, bah, tu vas vers l'échec. Quand tu Mm. relis les conclusions du Beauvau de la sécurité, tu te rends Mm. compte que le focus, il est mis sur la création de nouvelles compagnies de CRS et de la résurrection de certaines compagnies de gendarmes mobiles ou de gendarmerie. Mais enfin, tout ça, c'est Mm. pourquoi? C'est pour le maintien de l'ordre. L'obsession d'Emmanuel Macron, c'est le maintien de l'ordre. C'est se Mm. sauver, sauver lui, se protéger lui. Ce qui est Ouais. déjà la vocation en soi de la Mm. police française, hein, c'est déjà la protection Oui. du pouvoir. Fondamentalement, l'essence de la police française, le moteur philosophique, c'est celui-ci, c'est la protection du pouvoir. Mais alors là, a fortiori, avec un président tellement impopulaire et qui a une telle peur, une telle panique face à des mouvements, des manifestations, eh bien, il renforce au centuple les Mm. services de maintien de l'ordre et dans les conditions que l'on connaît. Pour avoir participé aux manifestations des Gilets jaunes, pour les observer et Mm. contre la réforme des retraites, je peux témoigner qu'on est dans une dimension que je n'ai jamais connue, Nicolas. Jamais. Ouais, ouais. Mm, Jamais. mm. Et qui a Ouais. occasionné tant de blessures et aujourd'hui, un tel décalage entre l'opinion publique, la population et sa police. Et Emmanuel Macron en est personnellement responsable. Sur les démissions, je voulais qu'on en parle un peu rapidement Ouais, sur les vas-y. démissions. On en est où au niveau des démissions? Parce que j'ai l'impression que les chiffres sont incroyables hein, au niveau du effectif de police. Incroyable mais réel. On n'a Ouais, jamais connu de tel cas, de tel niveau de démission. On en est à plus ouais. de 10 000 par an. Là encore, ce Mm. qui permet de démonter le discours officiel des ministres précédents, enfin surtout Darmanin, hein, qui nous a fait. Darmanin, Mm. c'était quand même. Ouais. Alors lui, c'est le néo-sarkozyste, hein, le Mm. néo-Sarkozy, qui est un menteur pathologique, hein, que je n'ai pas le Mm. souvenir qu'il ait dit une vérité à un moment donné ou à un autre, ou à un Mm. autre. Et donc, confronté à de telles masses de départs, plus de 10 000 par an, on nous annonce des recrutements comme on en a rarement eu. Ça a été dit, la Macronie n'a eu de cesse que de l'annoncer. On n'a jamais autant recruté. Bien sûr qu'on recrute beaucoup, mais on recrute beaucoup parce qu'il faut Mm. boucher les trous, parce que contrairement à ce qui est annoncé, les services sont toujours en déficit de personnel et toujours plus. Donc voilà, mais bon, c'est pas ni à toi, Nicolas, ni à tous ceux qui nous écoutent que je vais apprendre que ce Mm. pouvoir a une tendance malsaine au mensonge permanent et Ouais. à faire des annonces qui ne reposent sur rien, sinon à la volonté de s'en sortir eux-mêmes pour, Mm. je dirais, acquérir une forme de crédibilité qu'ils ont perdu, que les faits leur donnent. Enfin, ils ont perdu toute crédibilité. Donc, il faut mentir en permanence. En Non, mais ce que permanence. je comprends pas, et je prolonge rapidement, mais tu dénonces, toi, depuis un certain temps, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on te reçoit, Jean-Pierre, dans le Tocsin et dans d'autres médias, et heureusement que ta voix porte, puisqu'elle ne plaît pas apparemment. Il y a pas mal de monde qui n'aime pas trop t'entendre, puisque ça fait claquer des molaires pour certains, bien entendu, on l'entend. Mais d'un côté, donc, on a cet effondrement manifestement de la police, des missions, tu l'as dit, des villes incontrôlables, corrompues, parce que c'est aussi le cas. On a vu Oui, c'est plusieurs ça. aujourd'hui, ces derniers mois, le nombre de greffiers et certains magistrats qu'on a chopé la main dans le sac. Et des Parce élus, très cher ami. Et des élus, beaucoup des d'élus. élus, oui, des élus, tu as raison, avec Beaucoup d'élus. de la drogue, avec Oui. des bifetons, avec chez eux, enfin, on est dingue. Et de l'autre côté, on a des Mmh. CRS qui sont mis face aux agriculteurs, on a des CRS qui sont mis dans Ben les oui. manifs populaires, tu le connais très bien, on en a parlé déjà. À un moment Mmh. donné, ce deux poids, deux mesures, ça passera plus. Ça Ah passera non, mais je plus. suis Enfin, les gens d'accord. ne vont Non, non, pas mais je suis comprendre d'accord. ces deux poids, deux mesures permanents, en fait. Mais je suis entièrement d'accord, c'est Ouais. explosif. Mm, Le pouvoir joue avec des allumettes à côté d'un baril de poudre, c'est mm, évident. Bien évidemment que le CRS ou le gendarme mobile, c'est la réponse facile. mm, Il a été, depuis que Macron est au pouvoir, les forces de l'ordre servent de régulateur social. Il n'y a plus de ouais. négociation. C'est fini. Mm, On négocie pas, on impose. Et je pense que
les accords sur le Mercosur qui sont en train d'être négociés par l'Europe en négligeant totalement les avis de la France, de l'Italie, Ouais. de la Pologne et d'autres pays encore, qui, à mon avis, sont très circonspects par rapport à ça, vont alimenter des colères qui sont là. Et à un moment donné, nous allons probablement, je pense, je suis pas devin, je n'ai pas de boule de cristal, Ouais. mais il est à craindre, il est à craindre, on peut l'imaginer, une forme de syncrétisme des colères Ouais. de tous les milieux. Parce qu'il n'y a pas un milieu qui n'est pas touché. Oui. Nous vivons, je dirais vraiment, un effondrement de notre système, pas simplement économique, mais même social, sociologique. On voit qu'on a une inversion des valeurs totale. Et à un moment donné, ce genre de situation ne débouche que sur une crise violente, profonde. Alors, parfois, il en émerge un homme ou une femme providentielle. On n'a pas ça en magasin pour l'instant. Hein. Je ne pense pas qu'on est dans le personnel politique, qui que ce soit en capacité de redresser la barre et surtout d'être fédérateur. À un moment donné, ces personnes dont on parle, ces personnages historiques, ces profils, ont eu l'adhésion de la grande majorité. Je pense à De Gaulle, Napoléon d'une certaine manière et d'autres. Mais là, véritablement, on n'a rien en magasin. Ouais. En stock, on n'a pas grand-chose. Et il est à craindre qu'on passe par une période d'effondrement et de troubles sociaux profonds. Vers quoi ça nous conduira? Mystère et boule de gomme, comme dirait l'autre. Mais entre-temps, ce qui m'inquiète, c'est l'entre-deux, moi. C'est la phase de transition parce que tout est possible. Aujourd'hui, Mais je vais poser la question qui fâche sur pas toi, bien entendu, parce que je vais avoir ton avis. C'est qu'on se rend compte des agriculteurs, notamment, on a eu pas mal de CRS qui ont été, et gendarmes mobiles notamment, qui ont été déployés à Bordeaux, un peu partout, hein, pour lever des blocages. Moi, j'ai pas mal d'agriculteurs qui me disent qu'il y a des agriculteurs qui n'ont plus rien à perdre aujourd'hui et que si ça continue, à un moment donné, ça partira en vrille. Hein. C'est clairement ce qu'on me dit en permanence et à peu près partout. Et je me dis aussi, peut-être que les gendarmes mobiles qui sont face aux agriculteurs, à un moment donné, c'est toujours la question qu'on se pose depuis les Gilets jaunes. Est-ce qu'il n'y en a pas à un moment donné qui vont tomber le casque? Tu vois ce que je te dis? Je ne peux pas répondre à cette Et question. poser le bouclier. C'est difficile de répondre à Ouais, cette question parce que ouais. ceux qui nous gouvernent ne sont pas tout à fait des crétins. Ouais. Ils savent très bien manipuler, je dirais, les intérêts des uns et des autres, à malgré tout être en opposition. Alors, ta question, elle renvoie à des épisodes de l'histoire où effectivement des régiments ont refusé de Ben oui, tirer sur ils sont les tournés, ouais. agriculteurs. Je pense au 17e régiment d'infanterie à Béziers, qui a refusé de tirer Oui, sur des vignerons qui oui. étaient grévistes, enfin qui manifestaient, ils n'étaient pas grévistes, ils manifestaient Ouais, ouais. violemment. Il y a eu des épisodes comme celui-là. Avec les CRS et les gendarmes mobiles, de façon contemporaine, on n'a pas encore été confronté à ça. Mais pourquoi pas qu'un jour, le jour où certains comprendront peut-être qu'ils ne servent qu'à ça, qu'à écraser toute revendication sociale de personnes, d'individus qui sont leurs frères, leurs parents, leurs amis, qui partagent les mêmes contraintes, les mêmes difficultés. On peut peut-être craindre à un moment donné, enfin pas moi, mais le pouvoir peut craindre peut-être qu'à un moment donné, les rangs soient plus distendus et laissent passer une manifestation au-delà de ce qu'elle était autorisée à faire initialement. Ça, c'est le rêve de Mélenchon, c'est le rêve de beaucoup, des partis d'extrême gauche principalement, mais c'est pas exclu. C'est pas exclu parce que trop, c'est trop. Et à un moment donné, à matraquer en permanence des gens qui ne sont pas des gens agressifs, on en revient à ce qu'on a déjà évoqué sur la manipulation, ou du moins le laisser-faire des Black Blocs pour que Ouais. des images de manifestations Ouais. dégénèrent et que ça serve les médias pour montrer, ne montrer que ça, et mettre un mouchoir pudique sur les 3 millions de personnes qui Oui, sont parce dans la rue. qu'on les a vus, tu as raison, Jean-Pierre. Moi, j'ai été journaliste aussi sur les manifestations Gilets jaunes. Je veux dire, on a vu les infiltrations. Bien Tu sûr. sais mieux que moi, parce que tu es policier. Moi, je l'ai vu en tant que journaliste. J'ai vu des Oui. infiltrations manifestes. Ah On bah, les voyait arriver. Je veux dire, il était impossible pour la bien sûr. sécurité publique, à un moment donné, de ne pas les voir arriver dans les cortèges. C'était pas Mais possible. c'est évident, et puis ça arrange Ouais, le pouvoir d'assister à des feux de poubelle, des feux de ouais. chantier, de tout ce qu'on veut, des jets de projectiles, qui vont eux-mêmes justifier une charge de compagnie d'intervention, rarement les CRS d'ailleurs, qui vont occasionner des blessés. Tout ça, c'est voulu, parce qu'on va impacter à la fois l'opinion publique par des images de violence, qui va se dire, oh mon Dieu, c'est encore ces manifestants Ouais. qui mettent le désordre, et puis ça va impacter les manifestants eux-mêmes, qui vont prendre sur la figure une charge de compagnie d'intervention qui n'a aucune, je dirais, là pour le coup, il n'y a pas de lucidité. On cogne tout ce qui se présente et Ouais. principalement et quasiment uniquement des manifestants qui n'ont rien demandé à personne, quoi. Il n'y a plus Ouais. de discernement dans ces conditions-là. On cogne à tour de bras et certainement pas des Black Blocs qui, eux, comme par hasard,
comme par hasard, ne sont plus au milieu. Oui, Donc, oui, ah oui. et oui, et là, mais par contre, personne, ça n'étonne personne Ouais. qu'on arrête des dizaines d'individus qui ont strictement rien fait, qui d'ailleurs sont relâchés dans Oui. 95% des cas pour une raison Mm. simple, c'est que quand les magistrats sont confrontés aux procédures qu'on leur soumet, ben, il n'y a rien dedans. Il n'y a Ah tout oui. simplement rien dedans parce que ces gens-là, pour beaucoup, n'ont rien fait et qu'on Mm. les a interpellés parce qu'il fallait faire du chiffre. Ça ramène à Mm. la communication, moi j'appelle ça la propagande quand même. Hein. C'est pas Ouais, de la ouais. communication, hein, la propagande d'État qui annonce fièrement, regardez, on a arrêté 150, 50, 150, 200 personnes. Oui, mais sauf que ce sont des gens qui étaient comme vous et moi. Moi, j'ai failli me faire matraquer dans des manifestations alors que Ouais. j'étais spectateur, pour ainsi dire, Ouais, ouais. comme Mm. beaucoup du reste, hein, comme Ouais. l'énorme majorité des manifestants. Je n'étais absolument pas ni Black Bloc, ni quoi que, qui eux d'ailleurs Mm. étaient parfaitement peinards. Ouais. Mais j'aurais très bien pu me prendre un coup de matraque par mes anciens collègues. Ouais. Oui, Mm. tout à Ouais. fait. Mais tout ça est Mm. voilà, c'est un théâtre d'ombre, c'est un jeu de manipulation, c'est la propagande, c'est vieux comme le monde. Ça Ouais. marche comme ça depuis Fouché, depuis Napoléon. Et on Ouais. sait très bien faire, on sait très bien manipuler les mouvements de foule et on sait les provoquer à l'occasion. Donc, est-ce qu'un jour les CRS ou les gendarmes mobiles mettront crosse en l'air? Mm. J'en sais rien. Il se trouvera toujours quelqu'un pour mettre des coups de matraque, alors que ce serait peut-être pas, c'est pas Mm. nécessairement la meilleure solution. Enfin, c'est même pas du tout la solution. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'on est toujours ravi, Jean-Pierre, d'avoir ton analyse sur ces sujets-là, parce que la situation est explosive, hein, quel qu'il soit. Aujourd'hui, on sent Mm. vraiment l'eau monter. En tout cas, on verra bien dans les prochains Complètement. jours. Ouais. Allez, ça marche. On verra bien. En tout cas, on verra bien ça dans les prochains jours. Merci, Jean-Pierre Colombier, d'être venu. Toi qui es Merci à ancien toi. policier pendant Merci 30 à ans, toi. notre brigade criminelle. Merci pour nous avoir éclairé ce matin sur Toxin, sur toutes ces questions hautement passionnantes, mais hautement explosives. Merci beaucoup, Jean-Pierre. On te souhaite une excellente journée. Merci à Salut. toi et merci à tout le monde.